ML Kids Family, quelle joie de te retrouver avec ta famille dans notre série. Alors c'est quoi notre série? Tu le sais, hein? C'est bien sûr nos émotions en Nation. Les émotions, c'est ce qu'on Ressent. parfois c'est, Super. mais parfois, oulala, c'est vraiment un peu moins. Agréable. Mais en tout cas, c'est toujours très... Utile. Ah, très bien, vous avez bien reçu. Oui. Vous avez bien retenu parce que aujourd'hui c'est la dernière. C'est vrai. Eh oui, c'est la dernière émission sur les émotions. Donc je suis fière de vous, check, parce que là, vous savez bien ce qu'est une émotion. Ok, donc comme d'habitude, on va terminer dans cette émission en commençant par une petite devinette. Alors toi, réponds plus vite qu'eux en commentaire pour nous dire de quelle émotion nous allons parler. C'est parti. Je suis une émotion qui fait briller les yeux. Déjà, mais vas-y. Qui fait briller les yeux, c'est la tristesse. oh là là, mais non, tu l'as déjà fait. Alors, déjà, bravo parce que c'est une émotion. Déjà, on est dans l'émotion. C'est la première fois. On est dans l'émotion, mais la tristesse, on l'a Déjà fait. Bah, Hey. pas besoin de se moquer. Non, mais on on se se moque moque pas. pas. Attention. Je te remplis d'énergie, fais danser le cœur et bouger la tête. C'est la Zumba. Zumba et Zumba. Ah. Oh là là, Non, je crois que pour pas ce une là émotion. Falloun. Falloun, Non, c'est pas une émotion la Zumba. c'est juste une danse. Bon, je crois qu'on va jamais réussir à faire cette émission, hein. Alors, attention, c'est parti, je continue. Tous à vos buzzers. Je viens avec des rires et des sourires éclatants. C'est une émotion agréable que tu ressens quand tu es content. Tu te sens bien car ton envie ou ton besoin est satisfait. C'est moi, c'est moi. Non, je crois que c'est Sarah qui a dégainé en premier. Ah, j'ai pas. Encore, Et encore je ça. pense que c'est. Elle gagne tout le temps, mais là, on peut pas la laisser J'ai vu la gagner. lumière verte en Excuse-moi première. si je suis trop forte. C'est la joie. Bravo! Aujourd'hui, nous allons parler de la J, de la O, de la I et de la E. Alors, nous voilà tous réunis autour de la boîte joie. Et nous, il y a beaucoup de joie ici. Même des fois, la joie, ça peut faire pleurer. Hein, Falloun. Ouais, ça fait pleurer. Alors, Falloun, c'est à toi de piocher une balle dans notre boîte joie. Ok, alors j'y vais. Et il y a un point d'interrogation. Et oui, parce que comme d'habitude, j'ai des petites questions. Alors, qu'est-ce qui vous donne de la joie? Alors, moi, ce qui me donne de la joie, c'est quand je réussis quelque chose et j'ai ramené un truc que j'ai réussi. C'est mon diplôme. Bravo! Ah, merci. Bravo, Falloun! Bravo. Eh bien, en plus, ils avaient réalisé une superbe cérémonie. Ils avaient appelé mon prénom. Je suis venue chercher mon diplôme. J'étais trop dans la joie. Ah, Franchement, trop super. bien. C'est vrai que quand on réussit, eh bien, ça nous donne de la joie. Joie. Et Corto, toi, c'est quoi qui te donne de la joie? Moi, alors j'ai ramené un petit sapin. Un parce petit, que- Ah, très petit, Voilà. hein. Bon, Waouh. normalement, ils grandissent un peu, mais lui, je sais pas. Et moi, j'aime beaucoup rentrer voir ma famille à Grenoble. Et à Grenoble, il y a beaucoup de nature, donc j'aime beaucoup être en nature avec la famille. Ah, ça, ouais. ça me met en joie. Ouais, bah moi, ça me parle aussi parce que j'aime bien passer des temps de qualité avec des personnes et puis j'aime bien rire quand on rigole, qu'on fait des blagues. Eh bien, tout ça, ça me donne de la joie. Et en fait, à quoi sert la joie? Eh bien, la joie, c'est un peu comme un feu vert intérieur qui te dit justement que tu as un besoin qui est comblé. Et ce feu vert te dit continue comme ça, c'est bon pour toi. Alors, c'est important que toi aussi tu aies de la joie parce que c'est bon pour toi. Et tout de suite, on va aller justement jouer. Il y en a peut-être, toi, ça te donne de la joie de jouer. Tu vas devoir trouver les 7 différences dans notre boîte joie. C'est parti.
Bien joué. Alors, on va encore parler de la joie. On a encore une petite balle dans notre boîte. Corto, est-ce que tu veux bien piocher? Allez, À votre avis, qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette balle? un point d'exclamation. Eh oui, c'est le panneau attention. Quel danger il peut y avoir avec la joie? Ah, c'est pas évident, hein. Ouais. C'est pas évident, C'est mais j'ai une petite histoire à vous raconter. Moi, je pense que la joie, elle peut parfois nous rendre surexcités. Ouais, c'est vrai. Et quand on est surexcité, on peut prendre des risques inconsidérés. Ah. Par exemple, quand j'avais 7 ans, avec ma famille, on était dans une maison avec plein d'amis et on faisait le jour de l'an. Et avec tous les enfants, on était en haut dans une chambre et on courait de partout, on sautait sur les lits, tout ça. Ah là Ah là. oui, beaucoup de joie. Hein. Voilà. Et moi, j'ai fait une galipette et je me suis ouvert la tête contre un radiateur. Et Alors, vous avez dû aller aux urgences? Voilà. Et Ah. donc, au lieu de faire le jour de l'an, et ben, avec mon père, on a passé la soirée aux urgences. Ah, ça, c'est un peu moins marrant. Hein. Voilà. Ouais. Ah, c'est Et dommage. moi, ça me fait penser la joie excessive. Ça me fait penser quand on était à l'école et vous savez, on faisait des compétitions sportives entre écoles. Mm. Et par exemple, si mon école elle gagne, je suis trop contente. Voilà, j'ai envie de rigoler devant eux et tout. Mais je Mm. me dis, ça se fait pas pour eux. Donc c'est bien, c'est bien d'être content d'avoir gagné, etc. Mais voilà, faut respecter Faut l'autre. pas aller se moquer des autres Exactement. et rire du malheur de Bah l'autre ouais. qui vient de perdre. Quoi. Rester fair Surtout au play. ping-pong quiz. Ah. Ah, le ping-pong, oui, c'est vrai. Faut rester humble, toujours. Eh bien, justement, on va découvrir une histoire dans la Bible où Jésus nous dit spécifiquement de quoi il faut se réjouir. C'est parti. Histoire biblique 10. Luc 10, 1 à 11 et 17 à 20. Jésus parcourait les villages et les villes pour parler aux gens de Dieu et leur montrer comment Dieu les aimait. Cela faisait maintenant presque 3 ans que Jésus avait été baptisé et ses amis, les disciples, l'aidaient dans sa mission. Un jour, après avoir assisté à une grande fête à Jérusalem, Jésus eut une idée très importante. Il voulait que le message de Dieu soit connu dans encore plus d'endroits. Alors il choisit 72 autres disciples et leur donna une mission très spéciale. « Je vais vous envoyer 2 par 2, dit Jésus, pour aller dans les villes et les villages où je passerai bientôt. Dites aux gens que le royaume de Dieu est tout proche. » Les disciples écoutèrent avec attention. Jésus leur expliqua encore. « Quand vous entrez dans une maison, dites d'abord « paix à cette maison ». Si un ami de la paix habite là, votre paix restera avec lui, sinon elle reviendra à vous. Les 72 disciples partirent joyeusement 2 par 2. Ils soignaient les malades, parlaient de Dieu et disaient à tous « Le royaume de Dieu s'approche de vous ». Ils allaient directement chez les gens dans leur maison. Jésus les avait aussi prévenus. Certaines personnes n'allaient pas toujours être gentilles ou écouter leur message. Mais ce n'était pas grave, car leur travail allait aider à préparer le cœur des gens pour la venue de Jésus. Quelques jours plus tard, les 72 retournèrent vers Jésus avec des étoiles plein les yeux. « Seigneur !» s'exclamèrent-ils. « Même les mauvais esprits nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. » Mais ensuite, Jésus ajouta quelque chose de très important. Ne soyez pas seulement contents parce que les esprits mauvais vous obéissent. Soyez surtout heureux parce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Et les disciples comprirent ce qui comptait le plus, c'était d'être aimés de Dieu et d'avoir une place auprès de lui pour toujours. À toi de jouer maintenant. Première question. Pourquoi Jésus choisit 72 autres disciples ? Pour qu'ils forment une équipe de foot céleste ?
pour qu'ils annoncent le royaume de Dieu, pour qu'ils fassent une géante chasse au trésor. Oui, Jésus choisit 72 autres disciples pour qu'ils annoncent le royaume de Dieu. Deuxième question. Que faisaient les disciples pendant leur voyage? Les disciples guérissaient les malades. Les disciples chassaient les démons. Les disciples parlaient de Dieu et de son royaume. Bien joué, les 3 réponses. Troisième question. Pourquoi Jésus leur dit-il de se réjouir? Parce qu'ils allaient bientôt recevoir des ailes en or et des sandales volantes? Parce que leurs noms allaient apparaître dans le ciel écrits en nuages? Parce que leurs noms sont écrits dans les cieux? Bonne réponse, parce que leurs noms sont écrits dans les cieux, c'est-à-dire qu'ils allaient vivre l'éternité avec Dieu. Quand les disciples reviennent d'avoir accompli des missions du royaume de Dieu, ils ont amené la liberté à des personnes qui étaient prisonnières de mauvais esprits. La Bible nous dit qu'ils étaient remplis de joie, de tout ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient vécu. C'est vrai qu'accomplir les missions du royaume, ça nous donne beaucoup de joie. Il leur dit de se réjouir plutôt de ce que leurs noms sont dans les cieux. Pourquoi Jésus leur dit de ne pas baser leur joie sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils voient autour d'eux, mais plutôt de ce que leurs noms sont dans les cieux? Eh bien, je vais t'expliquer avec une petite expérience. Imagine, tu es super content. Et oui, parce que ton ami t'a invité à son anniversaire. Alors tu es excité, tu te réjouis de tout ce que tu vas pouvoir vivre. Et puis, l'anniversaire commence, et puis ton copain, il n'est pas vraiment super gentil avec toi. Il commence même à te dire des mots méchants. Et puis, on te donne la dernière part du gâteau et elle est minuscule. Eh bien, qu'est-ce qu'il va se passer avec ta joie? C'est horrible! Ta joie va s'envoler. Eh oui, c'est ce qui se passe quand on base notre joie sur ce qui se passe à l'extérieur, sur ce qui se passe autour de nous. Mais Jésus nous dit que notre joie doit venir de l'intérieur, de notre relation avec Dieu, de savoir que nos noms sont écrits dans les cieux. Alors, il est écrit dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 3, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Alors, c'est pour ça que cette fois-ci, dans mon ballon joie, j'ai mis de l'eau. Eh oui, pour montrer que ma joie vient de l'intérieur de ma relation avec Dieu. Et que se passe-t-il si autour de moi, il se passe des choses que je n'aime pas trop? Eh bien, cette fois-ci, je passe encore mon ballon devant la flamme. Est-ce que mon ballon explose? Eh bien non. Je garde la joie. Quoi qu'il arrive autour de moi, je garde ma joie. Je peux me réjouir de ce que j'irai un jour au paradis. Je peux me réjouir en disant merci à Dieu pour tout ce qu'il me donne. Je peux me réjouir de ce que je suis, un enfant de Dieu. Je peux imaginer aussi comment sera ma vie sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Je peux aussi me réjouir en écoutant des témoignages, par exemple quand je vais à des baptêmes, de savoir comment Dieu change la vie des gens. Ok ? Alors, toi et moi, nous devons apprendre à baser notre joie sur notre relation avec Dieu. Notre joie doit venir de l'intérieur. Alors, on va parler à Dieu maintenant pour qu'il nous aide. Merci Seigneur pour la joie, parce que tu veux qu'on soit rempli de joie et ton royaume est un royaume de joie. Alors, aide-moi à baser ma joie sur ma relation avec toi. Je veux apprendre à me réjouir, à célébrer la vie
que j'ai en étant un enfant de Dieu. Je te prie aussi pour tous les enfants qui nous regardent et qui n'ont pas beaucoup de joie. Dans le nom de Jésus, je prie qu'ils trouvent en toi une joie durable qui ne peut pas s'envoler. Amen. Corto, bienvenue dans le parcours des émotions. Vas-tu réussir à résoudre l'énigme de chaque station du royaume des cieux pour apprendre à trouver la joie dans le Seigneur? Ouvre bien les yeux et rejoins la station où se trouve un rébut. Que l'aventure commence. Bon courage, champion. Un rébut. Ah, il est là, le rébut. Ok. Pour apprendre à trouver ta joie dans le Seigneur, déchiffre ce rébut. Alors, 10, 10 O, dit aussi à deuil. Mais il veut rien dire votre rébut. 10 aussi à deuil. Ah non, c'est la mère. Dis merci, voilà. Dis merci à Dieu. Ah, c'est des yeux, dis merci à Dieu. Ah oui, c'est vrai que dire merci à Dieu, ça nous met en joie. Et je vais le faire tout de suite. Seigneur, merci parce que tu es avec moi tous les jours de ma vie. Bravo, tu remportes ta première clé. Tu peux prendre avec toi ce mousqueton. Fonce à la station du royaume des cieux où tu trouveras les lunettes inversées. Les lunettes inversées, elles sont là. Maintenant, utilise les lunettes inversées pour décoder la deuxième clé qui te permettra d'apprendre à trouver ta joie en Dieu. À la maison, tu peux utiliser un miroir. Ok, alors, focalise-toi sur ce que Dieu fait dans ta vie. Ah oui, c'est vrai que dans la vie, il y a des choses qui sont bien et des choses qu'on aime moins bien, mais c'est notre choix de regarder ce qui va. Et moi, j'ai envie de me focaliser sur ce qui va. En ce moment, par exemple, Dieu me permet d'avoir des projets qui me motivent, comme créer une entreprise ou encore faire de l'art. Deuxième clé de remporter, Corto. Ajoute-la à ton mousqueton. Plus 1 minute à perdre. Trouve une nouvelle station du royaume des cieux où un objet un peu spécial t'attend. Ok. Tada! Corto, Sarah va te faire découvrir la troisième clé à l'aide de cet écarteur à bouche. À la maison, toi aussi joue avec nous et écris la troisième clé en commentaire si tu la trouves. Mais Sarah, mais qu'est-ce que tu fais là? Salut, ça va? Ben ça va? Tu me fais deviner la phrase? Ouais. Est-ce que tu es prêt? Oui. Tu comprends? Je suis pas certain, mais vas-y. Ok. Hans, Rance? Attends, Rance? Hans, Rance? Hans, Tu peux articuler? Rance. Articule. Hans, Ah oui, pense. Au royaume royaume des des... cieux. Des quoi? Cieux. Cieux. Ah, pense au royaume des cieux. Ah oui, pense au bravo. royaume des cieux. Oui, c'est vrai que le royaume des cieux, c'est magnifique parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et c'est un endroit qui sera merveilleux parce qu'il y aura de la joie, il n'y aura plus aucune souffrance là-haut. Et je sais que même dans mes plus beaux rêves, tout ce que je peux imaginer, ce ne sera même pas à la hauteur de ce que ce sera vraiment. Bravo, champion! Ajoute une nouvelle clé à ton mousqueton et va maintenant à la station du royaume des cieux où il y a un code à déchiffrer. Un code à déchiffrer. Ok, il est là. Alors, donc, il y a des chiffres. Ok, donc 5 c'est E. Donc, E. Ok. 3, c'est... Ok. 15 c'est le O. Ok. 21, U. Ok. 20, T. Ok. Le 5, on l'a déjà fait. Écoute. Ok. Ok. Ah, ça va être témoignage. Regardez. Témoignage.
Écoute des témoignages. Ah oui, c'est vrai que moi j'adore écouter des témoignages parce que ça nous met en joie et ça nous rappelle à quel point le Seigneur est bon. Et à chaque fois que j'entends des témoignages, je vois à quel point Dieu agit dans la vie de chacun et ça me met en joie. Et quelque chose qui est super pour faire ça, c'est d'aller aux sessions de baptême. Parce qu'aux sessions de baptême, on entend des témoignages qui sont magnifiques. Bravo, Corto. Une clé de plus de remportée. Il t'en reste une dernière à découvrir. Rends-toi à la dernière station du royaume des cieux. Regarde bien Falloun, elle va te donner la solution. Ah mais oui, c'est la louange. C'est vrai que quand on danse et qu'on chante, on se réjouit avec Dieu. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux de Jésus. Il me fait marcher. Il me fait... L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Bravo, Corto. Tu as 5 clés pour te réjouir dans le Seigneur. Maintenant, prépare-toi à chanter la chanson des émotions. Quand je ris ou quand je pleure, quand je crie ou quand j'ai peur, Jésus tu es là, Jésus tu es là, là. Jésus tu es là, Jésus tu es là, là. Avec toi je retrouve la joie, car c'est toi que je crois. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Avec toi je retrouve la joie, car c'est toi que je crois. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Je sais que tu m'aimes, tu m'aimes, même. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Je m'arrête pour écouter ta voix. Quand la peur vient m'envahir, je me cache et je veux fuir, mais tu me prends dans tes bras. Tu me dis ne t'inquiète pas. Avec toi je retrouve la joie, car c'est toi que je crois. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Tu m'aimes, même. Tu m'aimes, même. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Je m'arrête pour écouter ta voix. Quand la colère me fait bouillir, je crie, je veux tout démolir. Tu me parles tout doucement, tu m'apprends à être patient. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Bienvenue dans notre rubrique du Ping Pong Quiz. Ping Pong Quiz. Et oui, aujourd'hui, c'est notre dernier Ping Pong Quiz. Est-ce que vous le saviez? Oui. Ah là 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 là, on est un peu triste, mais en même temps, on est content d'être au Ping Pong Quiz. Et pour ce Ping Pong Quiz, on a un arbitre supplémentaire. Oui, parce qu'on ne veut pas d'irrégularité. Donc Anne sera là pour veiller au grain. Vous avez oublié vos cartons, monsieur l'arbitre. C'est pas grave, c'est pas grave. On fera sans les cartons. Est-ce que vous êtes prêts, Cortosara? C'est la dernière, il faut tout donner. Ok. Allez, Je compte sur vous. C'est parti. Première question. De quoi doit dépendre notre joie? Première réponse, de Dieu. Deuxième réponse, de la météo à Marseille.
troisième réponse, de nos bonnes notes à l'école. C'est parti, Corto Sarah, qui va mettre... Ah là là là, oh c'est... Oh là là, c'est chaud. Ah, je l'ai mis. C'est Corto. Hein. C'est Corto, Oh là ok, là. Corto. Réponse A de Dieu. Bonne réponse, c'était la première réponse. Ok, bon, c'est bon. Et ça fait 1 point pour Corto Sarah. Rien n'est encore T'inquiète, perdu. remontada. Remontada. Deuxième question. Que peut-on faire pour se réjouir dans le Seigneur? Première réponse, chanter des louanges vers Dieu. Deuxième réponse, se réjouir de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Troisième réponse, se rappeler que notre nom est inscrit dans les cieux. Alors, il commence avant. Et Elle- j'ai... elle- Non. Elle a- Monsieur l'arbitre, mais on écoute l'arbitre. C'est à l'arbitre de. J'ai rien regardé. Oh là là. Je n'avais pas fini de Bon, lire ok. ma Voilà. réponse. Mais Merci. il a lancé Et c'est à avant. mon top qu'on lance les Voilà. balles, ok? Ok. On suit Falloun. Et donc là, Merci. top, c'est parti. Ok, qui va Je mettre... l'ai. Allez, Oh, c'est moi. Sarah. Et Elle se Sarah. souvient plus, elle a oublié, elle a oublié les Sarah, réponses. alors Non, parce que là, j'écoute. c'était quelle émission, Sarah? la joie. Les Alors, trois tes réponses. questions, c'est... Les trois réponses, c'est se réjouir dans le Seigneur. D'accord. Oui. Falloun. Ah non, se rappeler que le nom est dans le livre de vie. Et la troisième, c'est se réjouir de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Oui, Sarah, bravo, bonne bravo. réponse, bravo. C'était juste, hein. Merci. Bravo, bravo. Oh là là, on est à égalité, Anne. Oh là là. Bon. Égalité. Égalité. Là, Là, Tu penses qui va gagner? Hein? écris-le dans le commentaire. Oui, écris-le, Tu penses que c'est écris-le. Corto ou c'est Sarah. l'arbitre. Bah non, mais c'était juste pour Madame enlever la balle. Oui. Alors, on se concentre. Concentration, c'est la dernière question. Il faut vous départager. Hein. Alors, troisième et dernière question. Se réjouir du malheur des autres, c'est. Donc là, on cherche une réponse qu'il ne faut pas faire. Surtout, vous ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ok. Alors, première réponse, consoler son ami qui a eu une mauvaise note. Deuxième réponse, rire quand son meilleur ami glisse sur une peau de banane. Troisième réponse, se moquer de son frère qui vient d'être puni. Et top, c'est parti. Alors, il a lancé avant le top. Hein. Allez, allez. Et c'est se moquer de son... Alors, il y a deux réponses. Se moquer de son frère et rire quand son ami glisse sur une peau de banane. Ah, ça, Ah. ce n'est C'est pas ça. bien. Hein. Ah non, c'est pas bien, faut Faire pas le rire faire. du malheur des autres, ce n'est pas bien. pas bien. Et c'est surtout la bonne réponse. Et c'est Sarah qui gagne ce dernier ping-pong quiz. Bravo, Sarah. Bravo. Bravo, Corto, tu peux l'applaudir au Oui, moins. bah, je lui serre la main. Merci. Voilà, super. Sarah. Bon, t'as eu un petit accident, mais c'est pas grave, c'est les aléas. Hein. C'était notre dernière émission sur les émotions. J'espère que vous avez aimé. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau thème. Hein. Et oui, de nouvelles aventures. Ouais. À la À la prochaine.